Parce que ce film, c'est une véritable montagne russe. Ouais, ça c'était un peu ma tête quand j'ai terminé le film pour la première fois. Il m'a littéralement mis KO technique. Faut dire que c'est un film vraiment virtuose qui joue sur tous les sentiments. Dans Les démons à ma porte, on passe de la comédie burlesque à l'horreur absolue. On passe de la réalité historique à la situation la plus absurde qui soit. Bref, on passe vraiment par toutes les émotions. Et même le film en lui-même est un savant équilibre entre classicisme et modernité. Le noir et blanc, le jeu parfois et volontairement théâtral des acteurs, tout ça donne un côté très vieille école qui est totalement désamorcé par une mise en scène et une écriture résolument nerveuse. Bref, c'est un film éblouissant. Wow! Dans mes souvenirs, je crois que Les démons à ma porte a été le premier film chinois, hors film de kung-fu, que j'ai vu de ma vie. On dit karaté. Et en plus de me foutre une grosse claque, eh bien ce film m'a montré une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. En effet, le film se déroule en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans un petit village chinois sous l'occupation. Sauf que autant on est habitué à l'image du pays européen occupé par l'adversaire allemand, autant ici ça m'a fait bizarre de voir la Chine occupée par les Nippons. Parce que ouais, que ce soit à l'école ou ailleurs, on oublie assez souvent que le Japon a occupé la Chine ainsi que la Corée, et qu'en plus niveau atrocité, il n'avait rien à envier aux nazis. Sous le commandement du général Shiro Ishii, le laboratoire procède dans le plus grand secret à des expériences scientifiques de toutes sortes. Et ces véritables cobayes sont des humains de nationalité coréenne, russe et chinoise. L'unité 731, le massacre de Nankin ou encore l'affaire des 105 sont des événements importants, quasiment oubliés de notre histoire, mais pire encore, totalement tabous au Japon. Donc autant dire que Les démons à ma porte a vite été jugé sulfureux, aussi bien par le Japon qui a violemment attaqué le film, mais aussi par la Chine qui a interdit le réalisateur de faire d'autres films pendant beaucoup d'années. Non mais beaucoup combien? Beaucoup. Non mais beaucoup, c'est trop. Bon, en vrai, il a été blacklisté pendant 7 ans. C'est pas si beaucoup comme combien. Par contre, le réalisateur a dû quitter la Chine pour finir la post-production du film. Et bien évidemment, Les démons à ma porte a été également censuré dans le pays. C'est une honte. Bah oui, Sarko, pour une fois qu'on est d'accord. Et si on voulait que je reste tranquille dans mon coin, fallait pas agir comme ça. Ouais, bon, calme-toi un peu quand même, hein. C'est pas une affaire d'État. Et d'ailleurs, t'es plus président depuis pas mal de temps, donc bon, laisse-nous savourer le film un peu. D'ailleurs, s'il y a un plan à retenir, c'est celui-ci. 叫啥？ 马大三儿， 村儿叫啥？ 郭家摊儿， 黑更半夜点灯干啥？ 寻思事儿， 那，你就好好寻思寻思。听着，哎，我们有2件东西，先搁你这儿，一样不能丢，一样不能少，还不能让鬼子知道。出了半点闪失，要你命！那啥，这村头这有个跑老的，跑不中吧？杀不中，这叫灯下黑，明白没？明白了。那要是出事了，找谁呀？你。Et voilà, c'était Les démons à ma porte de Yang Wen, un film fabuleux, d'une rare puissance et évoquant un pan méconnu de l'histoire. J'espère vous avoir donné envie de le voir, et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée. Vite!